au flanc du Kailash, le gris qui était incompris, sécha ses pleurs, était-elle de joie ou de douleur? Personne ne pouvait dire si elle coulait de bon ou à contre-cœur. Ô toi montagne sacrée, je suis venu à toi en suivant un sentier sinueux, non tracé ni par du bitume, ni par de la craie ou par un campas. L'essentiel pour lui est d'être ici, enfin arrivé. Lui qui a marché depuis des lunes, sans relâche, vers cette montagne sacrée qu'est le Kailash. Son sommet était d'un blanc coton et enneigé. Cependant, le ciel au-dessus s'était déjà dégagé. Il y avait ça et là des nuages dispersés, comme si elle les avait transpercés. Le ciel, quant à lui, était d'un bleu turquoise, bleu marine, ce qui lui fit rappeler le sourire de certaines femmes fines. De loin et de cette neige émanait un blanc doux, et on pourrait affirmer que ce sommet ressemblait à un bijou. Il y avait peu ou presque pas de vent, ni à son sommet, ni à son flanc. Il prit alors sa gourde, qui était très lourde, lourde par la valeur de l'eau qu'elle contenait, une eau limpide, claire et magique, et dont l'origine était Manasarovar, le magnifique. Il avait la peau brune, lui qui était un peu blanc, avec un cœur très franc, comme le sont peu de gens. Il avait essayé et essaie toujours, la nuit, le soir ou même le jour, et principalement à travers la poésie ou la prose, de faire des actions concrètes et palpables, similaires à ceux des êtres qui osent aller plus loin que le Kilimandjaro et Uhuru qu'il avait gravi auparavant. Des mots, comme par magie, lui récitèrent alors à l'oreille:
C'est un motel appelé Oxygène Pur, entouré de végétation et de roches très dures et d'un lever de soleil à couper le souffle. C'est un motel qui n'était ni à Mombasa, ni à Kinshasa ou Karachi, lui qui se trouve non loin de Moché. C'est un motel arbre sauvage qui entendent le chant des alpinistes, chantant des vers tirés d'adages de signification très sage. C'est un motel, percussion africaine et mélodie qui dure une semaine, où, à perte de vue, tu ne vois que les plaines. C'est un motel, pluie diluvienne, comme le sang, celle des montagnes boliviennes, ou encore celle à côté de Vienne, rafraîchissante et similaire à des mains douces et caressantes. C'est un motel, écouter son corps et ne faire de compétition avec personne, en marchant même lors de nuits sombres, mettant un pas après l'autre, admirant ce que la nature offre. C'est un motel que tu ne rencontres dans aucune ville, ni village, ni rue, ni à son début ou à son bout, car il est le sommet du Kilimandjaro, lui qui s'appelle Uhuru.